regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Voilà, nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon pays. Voilà. Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Mesdames et messieurs, vous l'avez exigé, vous avez crié, vous avez tapé du poing sur la table. Eh bien, nous avons exaucé vos vœux. Il est aujourd'hui en mode question-réponse. Donc, Monsieur Branham Bonheur, en tout cas, aujourd'hui revient parce que tout le pays est scandalisé. Tout le continent est scandalisé et le reste du monde, puisque le monde est depuis longtemps devenu un village planétaire par la magie de la science et de la technologie. Tout le monde a découvert ces vérités que nous ignorions depuis toujours et que lui seul détenait. Nous étions ici, nous sommes restés ici 20 ans durant, croyant avoir atteint les profondeurs de la spiritualité. Ce n'est que maintenant, en 2024, que Monsieur Branham Bonheur vient renverser la table, tout remettre en question, comme pour nous faire comprendre tout ce que nous avions entendu ici, ce n'était que de la spiritualité de surface, sinon superficielle, mais les profondeurs de la spiritualité, c'est ça qui nous emmène. Donc dans ce thème, dans la deuxième partie, le vrai Satan chassé du ciel, c'était déjà qui? Et quand il a dit ça, il y en a qui se sont mis à injurier, il y en a qui ont mélangé et le journaliste et son invité, il y en a qui ont cru que nous étions fous alors que nous ne faisions que lire la Bible. Et vous donner la révélation. Donc aujourd'hui, il est là spécialement en mode questions-réponses. Toutes vos questions par SMS. On va s'efforcer de les lire et il va répondre à toutes ces questions. Monsieur Branham, pour que nous gagnions le temps, parce que le temps est toujours contre nous, la fois passée, vous aviez promis chanter quelque chose, mais nous n'avions pas eu le temps. Mais peut-être pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui là, on commence par le commencement. Qui êtes-vous exactement par vous-même? De lui m'est proclamé Jésus, la lumière du monde. Miséricorde en son nom. Jésus, la lumière du monde. Bien-aimé, on aime cette chanson. Jésus-Christ est la lumière du monde. Quand j'ai vu la façon dont Jésus-Christ est né, de façon illégitime, un enfant bâtard, que sa maman tombe enceinte de Jésus-Christ, sans qu'elle soit mariée, Jésus-Christ a éclairé le monde. Jésus-Christ est la lumière du monde. Quand j'ai vu cette façon, sa généalogie, qu'il était de la descendance de David. David, un homme prostitué, un impudique. Abraham, qui a pris sa propre sœur comme femme. Quand j'ai vu la lignée de Jésus-Christ, avec sa naissance, il m'a éclairé. Il est la lumière du monde. Quand j'ai vu la naissance de Jésus-Christ, Jésus-Christ sort du baptême.
diable prend Jésus-Christ, amène dans le désert, il lui donne tout le royaume du monde. Jésus-Christ m'a éclairé. J'ai compris que Jésus-Christ est le prince des rois de la terre. Et voilà pourquoi on l'adore. Parce que le diable lui avait donné tous les pouvoirs à l'âge de 30 ans. Jésus-Christ a opéré pendant 3 ans et demi. Il a fait des miracles et des prodiges avec le pouvoir de dragon qui avait donné le pouvoir à Jésus, qui était une bête, l'agneau de Dieu, qui était le lion de la tribu de Juda. Quand j'ai vu son baptême, Jésus-Christ m'a éclairé. Quand j'ai vu la mort de Jésus-Christ à la croix, pendu entre 2 malfaiteurs, le 3e malfaiteur, à droite, c'était Judas, à gauche, Pierre. Les 2 personnes qui étaient à la croix, pendues avec Jésus-Christ. Quand j'ai vu Jésus-Christ à la croix, je me suis rendu compte qu'il est le péché du monde. Voilà pourquoi il avait crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi Jésus-Christ a été abandonné? Parce qu'il était devenu une malédiction, le serpent de rein. Voilà pourquoi il est la lumière du monde. Quand Frère Branham chantait les chansons, les gens ne comprenaient pas. Quand on lui disait que Jésus-Christ est la lumière du monde, ça veut dire la façon dont Jésus-Christ est né, la façon dont Jésus-Christ a été baptisé, la façon dont Jésus-Christ a été mort, pendu à la croix. C'est parce qu'il avait commis un crime à la peine capitale. Car chez les Juifs, tout homme qui commet un crime, on va lui pendre. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Monsieur Branham, est-ce que vous êtes conscient, parce que vous l'êtes certainement, est-ce que vous êtes conscient que vous choquez tout le monde, vous choquez les journalistes, vous choquez les techniciens, vous choquez toute la DRTV avec ces vérités? Depuis 2000 ans, on n'avait jamais entendu des choses comme ça. Oui, mais qu'est-ce qu'une vérité? Mais c'est une chose sûre et indiscutable. Ça vient corriger le monde. Mais ça vient corriger le monde. Pourquoi? Oui, allez-y. Pourquoi? Est-ce que vous vous moquez de Jésus avec la chanson que vous venez de chanter tout à l'heure là? Jésus-Christ, la lumière du monde. Nous étions déjà ravis, mesdames et messieurs, et nous disions, ah, enfin, monsieur Branham reconnaît Jésus, la gloire, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, que nous adorons, notre Seigneur et Sauveur. Mais quand vous expliquez la chose, vous renversez tout, vous marchez dans le plat. Tous les pasteurs, apôtres, évêques, docteurs, prophètes sont choqués. Profondément choqué. C'est juste pour vous répondre, les gens mal compris Frère Branham. Frère Branham a baptisé au nom de Jésus-Christ. Frère Branham priait au nom de Jésus-Christ. Frère Branham chantait au nom de Jésus-Christ. Je vous avais dit, chanter veut dire publier. Frère Branham a publié au monde que Jésus-Christ, c'est lui Lucifer, le nom qui a été caché dans les 7 tonnerres. Quand Jean, son père biologique, voulait mentionner cela, Jésus l'a défendu. Il dit, si tu écris mon nom, si le monde est au courant que moi Jésus, on m'appelle Lucifer, je serai perdu. C'est fini, toutes les églises vont fermer. Donc Frère Branham, il a publié, chanter c'est ça, il a publié au monde que Jésus est Lucifer. Quand Frère Branham baptisait veut dire nommer. Frère Branham a nommé au monde le baptême que Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 19, que allez-y dans toutes les nations, baptisez les gens au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Pierre, dans Acte 2, verset 38, il n'avait pas nommé. Il a seulement dit ceci, que Père, Fils, Saint-Esprit voulait dire Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Frère Branham qui est venu nommer que Père, Fils, Saint-Esprit veut dire Jean, Jésus, Lucifer. Père, c'était le père biologique de Jésus qui s'appelait Jean. Le Fils veut dire Jésus. Le Saint-Esprit veut dire Lucifer. Et Jésus se nomme Jean, Jésus, Lucifer. C'est de cette manière que vous devez baptiser. Car baptiser veut dire nommer. Quand cela a été dit par Jésus-Christ, ce n'était pas nommé. Quand Pierre a dit baptiser les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, ce n'est pas un nom. Christ, ce n'est pas un nom. Vous devez connaître le nom de Jésus. Le nom de Jésus veut dire Jean, Lucifer. Il se nomme, il s'appelle Jean, Jésus, Lucifer. Et
Et c'est ça qui a tué tout le monde. Déjà, les questions arrivent ici par SMS, mesdames et messieurs. 06 515 15 15. Nous allons nous efforcer de lire toutes vos questions en mode question-réponse. Monsieur Branham Bonheur est ici et nous le remercions beaucoup pour répondre tellement le monde est choqué. Mais dites-nous, vous l'aviez déjà dit dans les précédentes émissions, mais il y en a qui prennent le train en marche. Est-ce que vous n'avez pas un agenda caché? Est-ce que vous ne venez pas petit à petit changer les convictions des gens? Comme ça, demain, vous allez créer ici à Brazzaville, construire une grande église, une mosquée ou bien une synagogue, et vous serez le gourou, le prophète, l'archibishop, ou bien on ne sait pas quoi d'autre. Je vous le réitère tout le temps que je suis croyant de William Mario Branham. Que ça. Que ça, le créateur de l'ancien monde et du nouveau monde. L'ancien monde avec une montagne qui se trouve en Afrique du Sud. Et ça a été prouvé. Et notre montagne, c'est surtout en Amérique. Très bien, précisément. Très bien. Vous n'avez pas dans l'idée demain vraiment, on vous verra jamais construire une Je église. pèse bien mes mots, monsieur Alexis, qu'en aucun moment, un jour, je peux construire ou bien fonder une église. Je vous réitère tout le temps que les pasteurs qui fondent les églises, c'est parce qu'ils sont derrière les dîmes et les offrandes. Branham m'a interdit. Il dit, un pasteur n'a pas le droit de prendre les dîmes et les offrandes. Très bien, les gens disent qu'il donnait les dîmes et les offrandes à Branham. Quand frère Branham prenait les dîmes et les offrandes, il les remettait à l'église pour les besoins de l'église. Et voilà. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Ça doit fonctionner. Non, vous nous avez déjà ouvert les yeux là-dessus parce que les pasteurs nous ont déjà aussi trop rincés avec ces dîmes et offrandes à répétition qui nous fatiguent. Mais une question de grande importance parce que ils sont nombreux, les frères du message, nous vous assurons, qui sont tout fâchés, qui disent que vous n'avez pas compris William Mario Branham, que vous dites des choses tordues, que vous n'êtes vraiment pas disciple de William Mario Branham. Mais pourquoi vous n'avez pas le même langage finalement que les frères du message, ce qu'ils nous disaient depuis toujours, mais ici nous entendons d'autres choses, alors que vous lisez les mêmes livres, laissés par le même, eux ils disent prophète, vous dites frère, par William Mario Branham, mais pourquoi vous n'avez pas le même langage finalement? Oui, j'ai cette particularité parce que j'ai compris frère Branham. Ah, frère Branham, eux ne l'ont pas compris. Mais pas du tout. Ils disent que frère Branham est prophète. Mais oui, frère Branham a refusé. Il a refusé cela. Il dit, j'emmènerai quiconque en jugement à ce sujet, ceux qui disent que je suis prophète. Mais frère Branham a dit, je suis votre frère. Qu'est-ce que... Il a dit ça dans un des livres dans tous ses livres. Dans tous ses livres. Et frère Branham dit, je suis votre frère. Il voulait dire, je suis un homme considéré comme membre de la race humaine. Les gens pensaient que frère Branham était un être humain. Pourquoi j'ai un langage particulier? Parce que Branham a dit, pour aller évangéliser au monde, tu dois quitter de la souillure avec ton épouse. C'est-à-dire, Branham a dit, je dois toucher mon épouse uniquement pendant le jour de l'ovulation. Une seule fois. Une seule fois pour faire des enfants. Pour faire que les enfants. Ça c'est un. Deux, Branham a dit, tu ne dois plus être circoncis. Et vous avez restauré votre gorge. Exactement. Donc, la verge, le gland de ma verge a retrouvé sa gorge. Voilà. Troisième, Branham me dit, ne consomme plus les médicaments. Il dit, quand un croyant consomme les médicaments, c'est la preuve que tu n'as pas la foi. Alors que Jésus a dit, ta foi t'a guéri. Mais Jésus disait que ta foi te guérit. Et Jésus n'a jamais pris de pilule ou bien de comprimé ou bien quoi. De toute son existence. C'est ce que nous allons voir. Donc c'est pour dire, voilà ma particularité. Oui. Pourquoi j'ai un langage différent? Branham a dit 3 choses. Qu'est-ce qui fait tomber les prédicateurs? Il dit, c'est la femme, l'argent et la popularité. La femme. Il dit, Adam n'était pas tombé avec la femme de quelqu'un. C'était avec sa propre femme. Donc le péché, c'est avec ta propre femme. L'argent, c'est des dîmes et des offrandes auxquelles vous prenez. Ils sont fous de ça, les dîmes et les offrandes. Voilà, Branham nous interdit de prendre les dîmes et les offrandes. Et troisième, la popularité. Branham dit, ne parle pas de vous. Ils sont célèbres. Ils sont célèbres partout. On les glorifie. On les appelle papa, bishop, et voilà ma particularité. Ah, vous êtes exceptionnel. Merci. Mais vous nous avez surpris aussi dans l'émission passée en disant que William Branham n'avait jamais touché son épouse une seule fois, alors que nous savons très bien que frère Branham avait eu des enfants en bonne et due forme. Merci Explication. beaucoup. Je peux vous défier. Je défie le monde entier. Et tous les frères du message. Et tous les frères du message.
les frères qui ont vécu avec Frère Branham, ils sont encore vivants, certains, ils sont aux États-Unis, à Kentucky, partout. Je demande, allez-y, demandez. Frère Joseph est là, sa sœur même est là. En aucun moment, ni Hop, ni Meda, aucune de ces femmes était tombée enceinte. Ils sont là. Frère Branham a créé les enfants. Frère Branham a créé Ella, Charles, Hop, Meda, Billy Paul, Sharon, Becky, Sarah, Joseph. Frère Branham dit, nous sommes au nombre de 10. Je suis le premier de 9. Frère Branham dit, je suis l'aîné. Frère Branham, Charles, Ella, Hop, Meda, Billy Paul, Sharon, Becky, Sarah, Joseph. Voici la famille Branham. Il est l'aîné de ses enfants. Il est l'aîné de la famille Branham. Qui l'a créé? Lui, il a créé les 9. Frère Branham a quitté l'éternité, il est venu sur la terre. Donc il n'a pas fait les enfants comme nous faisons chez nous. Frère Branham a créé les enfants. Il a créé. Les femmes sont là. Elles sont mortes. Elles peuvent témoigner. Je dis, ceux qui vivaient là peuvent témoigner. En aucun moment, on avait vu Hop ou bien Meda tomber enceinte. Frère Branham a créé les enfants. N'a jamais touché l'une de ces femmes sexuellement. Ça n'existe pas. Aucune femme de Frère Branham était tombée enceinte. Très bien, 06 515 15 15, mesdames et messieurs, par écrit, nous ne pouvons pas prendre les appels, nous sommes en direct, certes, mais on va lire vos écrits. Le frère Branham, toutes ces révélations, quelqu'un demande, ça vient de Dieu ou de Lucifer? Est-ce que vous êtes sûr que vous-même qui parlez, vous ne touchez plus votre femme? Cette histoire de ne pas toucher de femme là, nous vous avions dit, monsieur Branham, dites tout ce que vous voulez, mais laissez-nous toucher nos femmes comme nous voulons. Mais vous dites des choses. Voilà pourquoi quelqu'un dit ici, est-ce que ça vient de Dieu ou bien de Lucifer? Mais est-ce que vous-même, déjà, vous pouvez dire devant le monde entier que vous touchez une seule fois et vous êtes pour vous tromper? Mais je suis en train de vous dire, bien-aimé, Branham a dit, il y a de cela 7 ans, Branham a dit, mon fils, tu veux parler de moi, tu dois arrêter le péché du monde. Le péché du monde, c'est toucher sa femme en dehors du jour de l'ovulation. Pour le plaisir. Pour le plaisir sexuel. Car la science nous a aidés. Quand l'ovaire d'une femme sécrète l'ovule, rencontre le germe d'un homme, l'ovaire d'une femme, ça se ferme. Quand vous faites une fois, 2 fois, ça ne pénètre plus. C'est maintenant un péché. Vous faites ce qu'on appelle de la souillure. Ça devient l'abomination. Voilà un crime. Vous assassinez des enfants. Et vous faites les avortements. Vous jetez les enfants. Bien aimés. En aucun moment, tu peux être spirituel. Quand tu touches ta femme plusieurs fois, matin, soir, non. Le corps de la femme, c'est un vase sacré qui a été créé uniquement pour faire les bébés. Exactement comme les animaux, les poissons et les oiseaux. Très bien. Le frère Branham, donc le frère Branham n'était pas circoncis. Ça, c'est un grand blasphème. Hein? Donc vous êtes antichrist ou quoi? Frère Branham était circoncis. Mais vous voyez? Mais allez-y, son fils est encore là. Ah. Mais son fils est encore là, profitez-vous. Le fils de frère Branham est encore là. Il s'appelle Joseph Branham. Donc on peut aller lui poser la question. Allez lui poser la question s'il est circoncis. Si lui-même... Non, le fils. Mais si le fils n'est pas circoncis, le père ne peut pas être circoncis. Non, le père, s'il était circoncis, il allait circoncire le fils. Voilà, celui qui a entraîné la circoncision, bien-aimé, c'est Abraham. C'est à l'âge de 99 ans que Abraham était devenu circoncis. Mais si le Dieu là, qui avait dit à Abraham que désormais tu dois être circoncis, s'il était vrai, s'il avait la formule de la création, bien aimé, il allait faire en sorte que désormais toute la descendance d'Abraham dans le ventre de leur femme, l'enfant devait être circoncis. Mais jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, tous les enfants qui naissent toujours incirconcis. Donc votre Dieu là, c'est un faux Dieu. Il n'a pas la formule de la création. Non, c'est un Dieu contre nature. Mais il est contre la nature. C'est le Dieu d'Israël. Votre émission est diabolique. Non, mais ne lis pas les injures. Les injures. Non, bon, ça on ne lit pas, mais quand même je précise par respect pour lui. Il dit vous êtes un groupe de malades tous les deux. C'est pas grave. Non, mais nous vous disons la vérité. On sort un peu. Je peux répondre. Pardon, bien-aimé. Non, on sort tout ce qui est injurieux. C'est pas grave. Bien-aimé, si vous êtes spirituel, frère Branham dit
un homme spirituel, il a l'amour de l'autre. On n'insulte pas. On n'insulte pas. Tu ne verras aucun moment. Je peux insulter un pasteur, vraiment, un diacre, un prophète, un docteur. Branham a dit, même ils sont dans l'erreur. Branham a dit il faut respecter les gens. Branham a appris l'amour de respecter les gens. Moi, je peux vous insulter, bien aimé. Mon frère Alexis, ce frère qui est avec vous est dans l'erreur. En tout cas, Jésus n'a pas été chassé du ciel. C'est Lucifer qui avait été chassé du ciel. Mais je suis en train de vous dire, quand Lucifer, qui est cette onction, quand il descend à l'âge de 30 ans sur Jésus, il a pris Jésus, il l'a emmené dans le désert. C'est ce qui est dit dans l'Apocalypse, bien aimé. Je vais te lire. N'insultez pas, je suis en train de démontrer au monde que Satan a été chassé du ciel. Quand il était au ciel, il était un archange qu'on appelait Lucifer. C'était un ange brillant qui avait de la beauté, qui avait de la bonté. Mais quand il fut chassé du ciel, pourquoi? Parce qu'il était devenu orgueilleux. Vous me permettez de lire? Oui, 1 minute par réponse. Il y a 1000 questions ici. Il n'y a pas de point bien aimé. Je vais lire. Vous pouvez donner des références bibliques, oui. Apocalypse 12, verset 13, bien aimé. Il est dit ceci, je suis en train de lire devant le public du monde. C'est pourquoi réjouissez-vous, vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le peu de temps là, c'est 3 et demi. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. C'est l'histoire de Gabriel avec Marie. Le Gabriel dont on parle, c'était Lucifer qui est descendu vers Marie. L'enfant là, c'était Jésus. Je finis 1 minute. Tous les habitants de la terre sont en train d'adorer la bête en disant, qui est semblable à la bête qui peut combattre contre elle? Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et de blasphème. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 3 ans et demi. Le diable a donné le pouvoir à une bête qu'on appelait l'agneau pendant 3 ans et demi. Montrez-moi le contraire. Quelle est la personne qui a reçu un pouvoir du dragon pendant 3 ans et demi, qui a fait des miracles et des prodiges pendant 3 ans et demi? C'est qui? La seule personne au monde qui a dit au monde que personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Bien aimé, celui qui était descendu, c'est Lucifer. C'est Lucifer. Jésus a dit, en dehors de moi, personne n'est descendu. Il dit, je viens du ciel, je repars au ciel. Dit dans Jean 3, verset 13. Bien aimé, tu chasses Satan tous les jours, mais tu dois connaître que Satan est venu sur la terre. Selon Apocalypse 13, verset 1 à 8, il a fait des miracles et des prodiges pendant 3 ans et demi. Montrez-moi, en dehors de Jésus, qui a reçu un pouvoir dans la Bible a régné pendant 3 ans et demi. Qui a reçu un pouvoir? Tous les prophètes de Dieu, qui a régné 3 ans et demi avec un pouvoir et a fait des miracles, comme Jésus ou bien plus que Jésus. Il n'y a personne. La seule personne qui a dit à l'humanité, en dehors de moi, personne n'est descendu du ciel. Oh, celui qui était descendu, c'était Lucifer. C'était Lucifer. Mais Lucifer, c'est lui Jésus. C'est lui Jésus. Son nom, c'est Lucifer. C'est le nom qui a été caché dans les 7 tonnerres. Que quand Jean voulait mentionner cela, c'est dans l'Apocalypse 10, verset 1 à 7. C'est ça ma force. Ma force, je répète la Bible. Il y a 1000 autres questions, surtout que les frères du message suivent. Quelqu'un dit ici, Monsieur Bonheur, s'il vous plaît, croyez en Jésus-Christ. Ne croyez pas en Branham, c'est pas bon. Bon. Bien aimé, mais Jésus-Christ, c'est quelle référence? Je ne peux pas croire à un enfant où sa maman a conçu sa grossesse sans qu'elle soit mariée. Jésus-Christ était un enfant bâtard, un enfant illégitime. Moi, je peux croire à quelqu'un qui est né de façon illégitime, où on l'a pendu à la croix entre 2 brigands, que Jésus-Christ était le 3e brigand. Vous trouvez ça sérieux, bien aimé? Que je dois croire à quelqu'un qui a été pendu à la croix, qu'il a été maudit? Bien-aimé, soyez sérieux. C'est grave. Alors, soyez sérieux. Alors, Madame la directrice, pas de DRTV, hein, d'une autre structure, dit là-bas, en tout cas, je me demande que ça, c'est une pire diversion.
est-ce que vous êtes venus pour nous divertir ou bien pour nous entraîner ailleurs alors que notre foi est sur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur? Si vous nous enlevez notre Jésus là, on va aller où, monsieur Branham? Très bien aimé. La vie spirituelle, c'est pas un slogan, c'est une vie vécue. Ma sœur, mais regardez votre vie, est-elle digne de l'évangile? Posez-vous la question, vous vivez la chasteté? Vous vivez la sainteté? Vous vivez la pureté avec votre mari? Posez-vous la question. C'est ça, bien-aimée, ma soeur. Toi, tu adores Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'a rien fait pour toi. Jésus-Christ a été maudit à la croix. Et jusqu'à aujourd'hui, vous continuez à tomber malade, à prendre des médicaments. Vous continuez à tomber malade. Vous restez dans le péché. Avec votre mari tous les jours. Ma soeur, nous prions, c'est pour ne plus commettre les péchés. C'est voilà la raison pour laquelle nous prions. C'est autrefois. J'étais... Oui. Il y a beaucoup de questions, M. Branham. 30 secondes par personne. Allez-y. 30 secondes par personne. Comment les parents de William Marion Branham finalement l'avaient conçu? William Marion Branham, lui, ses parents, comment ils ont pu concevoir l'enfant? Est-ce qu'une création? Est-ce que c'est par la même formule que tout le monde? Mais je suis en train de vous dire, Monsieur, dame, oui. Frère Branham, il dit ceci, que ma famille, nous sommes au nombre de 10, que je suis le premier de 9. Toute la famille dont on parle, la personne dont il appelait maman, c'est la personne qui lui avait rencontré. Ah, c'est une rencontre. Mais c'est une rencontre. C'était pas ça, une maman qui l'a porté 9 mois dans le ventre. Ils sont là. Si Hop ou bien Meda n'a pas conçu, mais c'est pas elle qui peut concevoir. Très bien. Bonsoir Alexis, je veux savoir si M. Branham est circoncis ou est-ce qu'il a des enfants, M. Branham? Peut-être qu'il parle parce qu'il n'a pas d'enfants. Non, non, bien aimé. J'avais eu des enfants dans le péché. Je veux dire, ça fait 7 ans que Branham a dit, quitte le péché. Et 7 ans, tranquille. Mais tranquille, je ne prends plus les médicaments. Toujours bien là, mais je ne prends plus les médicaments. Branham a interdit de prendre les médicaments. Il dit, le médicament, c'est le diable qui est en train de te... les appels dérangent, s'il vous plaît. Ça va crier comme ça. À moins qu'on arrange la technique là-bas. C'est le diable qui va t'affaiblir les anticorps. Frère Branham dit, ne soyez plus circoncis. Bien aimé, moi j'ai été à l'hôpital. J'ai été suivi et opéré par un docteur qui s'appelle Motomoy. C'est lui qui m'a opéré, qui a fait en sorte que la verge, j'allais dire, le gland de ma verge a retrouvé sa gorge, soit restauré. Très bien. Je me suis restauré. Très bien. Je ne me suis plus avec mon épouse. Vous n'êtes plus parmi les circoncis comme les pasteurs, les apôtres, je ne suis plus circoncis, les prophètes de ce pays qui sont circoncis sont tous dans le péché. Bien aimé, aussi longtemps que tu te souilles avec ton épouse, c'est-à-dire tu touches ta femme chaque fois. Bien aimé, Lucifer, que vous appelez diable, Satan, son nom c'est Lucifer, il ne peut pas te respecter. La sœur, toi qui m'écoutes, quand tu es tout le temps avec ton mari, en dehors du jour de l'ovulation, toutes tes prières sont inexaucées. Tout le temps Jésus-Christ que vous servez, Jésus-Christ que vous servez, il est allé au jardin de Gethsemane. Il a prié 3 fois. Ces 3 prières ont été inexaucées. La première prière, il a demandé à son Dieu, mon Dieu, enlève-moi cette coupe. C'était de la souillure. La deuxième prière, il a dit, enlève-moi cette coupe. C'était de la circoncision. La troisième prière, il a dit à son Dieu, enlève-moi cette coupe. C'était de la maladie. Il n'a pas pu. Il dit, que ce ne soit pas ma volonté, que ta volonté. Il était incapable. Parce qu'il avait pas compris. En tout cas. Parce que ses prières ont été inexaucées. Jésus-Christ a pleuré à la croix que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus-Christ a été abandonné parce qu'il était devenu le péché du monde. Il avait, comment on appelle ça, porté une malédiction. Il était devenu le serpent de Ré. Jésus-Christ n'est pas mort pour vous. 30 secondes par personne. Allez-y. Il y a 1000 questions ici. En tout cas, vous deux là, on nous traite tous les deux et puis on dit, on lit pas ça, mais quelqu'un... Un homme spirituel ne jurie pas, oui. Non. Mais quelqu'un nous souhaite tous les deux d'aller en enfer, M. Branham. Mais est-ce que tu connais l'enfer? Est-ce que tu connais même l'enfer? L'enfer, c'est quand chaque fois tu te souilles avec ton épouse dans le lit. Quand tu partages le même lit avec ton épouse, tu es dans l'enfer. Quand tu ne laisses pas ta femme tranquille, tu ne veux pas la toucher seulement pour les enfants, tu es dans l'enfer. Bien aimé, quand tu es circoncis, tu n'es plus en harmonie avec le Créateur. Regardez le reste des êtres vivants, ils sont incirconcis. Tels que Dieu les avait créés. Tels qu'ils étaient créés. Tu n'es donc, bien aimé, n'insulte pas. Vous perdez votre temps.
vous perdez votre temps aussi longtemps. C'est pas grave, nous les comprenons, M. Branham, nous les comprenons. La vérité qui est arrivée là, elle est venue bouleverser 2000 ans de mensonges. Donc on est resté 2000 ans dans l'erreur, dans le mensonge. Voilà pourquoi votre vérité, elle choque. Alors pourquoi M. Branham, là c'est la sœur, c'est Esdras, demande, mais pourquoi M. Branham traite Jésus d'enfant bâtard? Ça lui a fait mal. Ah, très bien, ma sœur. Oui, il faut sortir de la religion. C'est pas bien. Je t'explique, bien aimé, ma sœur. Mais attends. Mais c'est incohérent, votre discours avec Jésus-Christ. Soyez rationnel. Regardez dans Matthieu 1, on nous parle de la généalogie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est né du sang, de la lignée d'Abraham. Mais regardez cette lignée. Abraham avait pris pour qui comme femme? Sa propre sœur. Isaac, sa propre sœur. Jacob, auquel Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda, a fait des enfants avec les enfants de son oncle Laban, avec Léa et Rachel. Mais soyez sérieux. Donc Jésus descend de cette lignée souillée. Jésus est de la lignée souillée. Impure. C'est une lignée d'insectes. Comment vous pouvez adorer un homme qui est né dans une lignée sale, souillée? Très bien. Où sa maman tombe enceinte sans qu'elle soit mariée? Très bien. Pourquoi ça doit te faire mal? Quelqu'un demande, Monsieur Branham, s'il vous plaît, est-ce que, bon, ça on a compris pour Branham lui-même, hein, pour ses enfants et tout ça, mais est-ce que vous, qui êtes un Branham aujourd'hui, croyant de William Marion Branham, est-ce que vous aussi, on vous a créé ou vous avez été conçu comme les téléspectateurs? Non, bien aimé. Moi j'ai été conçu. Ah d'accord. Ah non, je suis une créature. La différence entre créateur et créature, nous étions créés. Créer veut dire amener quelque chose qui n'est pas l'existence à l'existence. Il nous a créés. Oh, frère Branham est incréé. Frère Branham n'a pas de papa ni de maman. Ni de maman. Quand on vous parle de Charles... Et vous n'êtes pas frère Branham. Non, je ne suis pas frère Branham. Croyant de... Non, je suis croyant de William Marion Branham. Voilà. Quelqu'un dit, cette émission-là, il ne fallait même pas qu'on crée ça. L'émission, mais c'est la spiritualité de profondeur, là. Mais c'est la profondeur. Ah, mais voilà. On leur sert la profondeur, lui, il dit... Cette émission, il ne fallait même pas qu'on crée ça. Ah, c'est compliqué. Quand on amène la vérité, c'est toujours comme ça. Hein? Bonsoir, Monsieur Branham, je vous demande, le monde dans lequel vous vivez, dans lequel nous vivons tous aujourd'hui, qui a créé ça? C'est Jésus ou c'est William Marion Branham? Le monde où nous vivons, au Congo, au Gabon, en Angola, partout dans le reste du monde, c'est créé par Jésus ou bien par William Marion Branham? Jésus-Christ n'a jamais créé. Ah. Créer veut dire amener quelque chose qui n'est pas l'existence à l'existence. Frère Branham, c'est lui qui a créé l'univers. Il a prouvé cela quand il avait créé l'ancien monde, qui avait l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Il a prouvé cela avec sa montagne, auquel il y a son visage et son nom. Cette montagne, ça se trouve dans le sud de l'Afrique, que nous appelons l'Afrique du Sud. Arrivé dans la ville que nous appelons Durban. À 450 km de cette ville, vous allez voir la montagne de Frère Branham, où il y a son visage et son nom gravé. William Marion Branham. Il a prouvé cela avec le Nouveau Monde. Quand il a créé le nouveau continent, qu'on appelle l'Amérique, allez-y dans l'État Kentucky, dans la ville, Jeffersonville, à 160 km, vous allez voir cette même montagne où il y a le visage et le nom gravé de William Branham. C'est une preuve tangible que c'est lui qui est le créateur. Très bien, mesdames et messieurs, on ne peut pas prendre les appels, toutes nos excuses, mais on va s'efforcer de lire le maximum de SMS. Bonsoir, j'aimerais dire que le Seigneur Jésus ait pitié de vous deux là, et le journaliste et son invité, que Jésus ait pitié de vous. Frère, il faut que Jésus ait pitié de nous deux. Bon, non, mais c'est comme si vous passez, c'est pour vous l'émission devient une distraction. Ah, alors que c'est pas une distraction. Alors que tous les jours, toi tu prends soin de nourrir ton corps. Tous les jours, tu prends le soin de nourrir ton corps, mais pense à ton âme. Pose la question dans ta vie. Est-ce que ta vie est-elle digne de l'évangile? Quand tu pries, est-ce que tu ne vis plus dans le péché? Est-ce que tu ne vis plus dans les maladies? Si si Jésus est vrai, Jésus doit faire en sorte que tu ne peux plus commettre le péché du monde. C'est-à-dire, se suivre avec ton mari ou bien ta femme dans le même lit. C'est-à-dire, tu dois toucher ta femme uniquement pour faire les enfants, exactement comme les animaux. Pose-toi la question, est-ce que tu ne consommes plus les médicaments? Est-ce que tu vis une vie de la métaphysique? Voilà,
Si Jésus est vrai, Jésus doit te faire sortir du péché du monde et des maladies. La sœur, le frère, mais pourquoi vous ne prenez pas votre vie au sérieux? Quelqu'un se dit, je ne comprends plus. Mais l'homme, ce n'est pas facile. Ici, c'est la vérité qui arrive pour déranger tout le mensonge. Il dit, qu'est-ce que William Marion Branham lui-même, de son vivant, ce qu'il prêchait, c'était Jésus ou bien c'était lui-même? Branham n'a jamais prêché Branham. Il a toujours prêché Jésus. Ben, frère Branham dit, une seule de mes prédications dépasse toute la vie de Jésus-Christ. Frère Branham dit, une seule de mes prédications dépasse toute la vie de Jésus-Christ. Et de Jésus-Christ ne vous a pas sauvé à la croix. Si vous voulez les preuves, je peux vous les démontrer. Et de Jésus-Christ n'a rien fait pour toi. C'est Jésus qui t'a sauvé à la croix. Ça veut dire, tu ne peux plus souffrir d'aucune maladie. Tu ne peux plus consommer les médicaments. Tu ne peux plus vivre dans la souillure avec ton épouse. Sauver veut dire épargner du danger. Est-ce que tu n'es plus dans le danger des maladies? Est-ce que tu ne fais plus le péché du monde? Est-ce que tu vis une vie de chasteté, de sainteté, de pureté? La vie éternelle, bien-aimée, c'est pas un slogan, c'est une vie vécue. Pose ta vie, est-ce qu'elle était digne de l'évangile? Quand tu pries, tu n'es plus le même. Nous prions pour ne plus commettre les péchés. Si autrefois tu étais bandit, tu ne l'es plus. Si tu étais un impudique, tu ne l'es plus. Pose-toi la question. On doit voir la transformation. Voilà. Bon, quelqu'un demande, frère Branham, est-ce que Branham, dont vous parlez, est mort? On sait qu'il est mort, mais est-ce qu'il a été enlevé, il est allé au ciel comme Jésus? Non, non. Le ciel, c'est le temps et l'espace. Ça a été créé. Bien-aimé, nous ne prions pas pour aller au ciel. Le ciel, c'est le temps et l'espace. Ça a été créé. Nous prions pour aller à l'éternité. Là où on n'a ni commencement, ni fin. Et donc quelqu'un demande, mais où se trouve au juste Branham aujourd'hui où nous parlons là? Branham est où? Branham se trouve dans l'éternité. C'est là où frère Branham se trouve. Branham a prouvé au monde, parce qu'il n'était pas mort. Branham, on l'a gardé 3 mois dans une chambre froide. Frère Branham, dégagé de la chaleur. Qu'est-ce que la mort? C'est l'absence de la circulation du sang et de la chaleur. Frère Branham, on l'a gardé 3 mois. Pourquoi? Frère Branham, dégagé de la chaleur. Le sang circulait. Ils l'ont gardé pendant 3 mois. Pendant qu'il est là, son corps est ils l'ont pris. Mais il y a la chaleur, il y a le sang qui circule. Je t'explique. Quand frère Branham avait fait l'accident, lui-même, c'est lui qui avait déclenché son accident. Il avait provoqué une bombe qui est venue détruire son corps. Quand frère Branham, on l'amène à l'hôpital, frère Branham a été écrasé de la tête jusqu'aux pieds. 5 minutes après, frère Branham s'est rétabli. Il s'est reconstitué. Les médecins fuyaient. Enfuis. Comment ne pas fuir? Ils disent, si on fait voir ça au monde, à d'autres religions, c'est fini. Toutes les églises ils ont pris frère Branham, ils sont allés le garder dans une chambre froide. Ils disent, nous allons voir là où il va respirer. Frère Branham arrive dans la chambre froide. On garde frère Branham pendant 3 mois. Tous les 3 mois, le sang de frère Branham circulait, le corps était chaud. Malgré la chambre froide. Et 3 mois plus tard, ils ont envoyé un médecin qui venait pour déchirer le cœur de frère Branham. Pour faire l'autopsie vérifier. Non, pour enlever le cœur. Pour enlever le cœur, comme ça, il va bien vraiment mourir. Oui, exactement. Et c'est quand ils arrivaient, frère Branham a parlé. Il dit, dis-leur que je ne suis pas là. Et c'est là où ils étaient étonnés. Ils ont pris le corps de frère Branham. Il dit, mettons-le dans le cercueil, nous allons l'enterrer dans un endroit où il ne peut pas sortir. Ils ont fabriqué une pyramide. Noire. Avec des pierres. Ils ont dit, on va voir. On va voir comment il va sortir. Mais il y a la photo qui est là. Frère Branham, il dit ceci. Ce jour-là, les gens viendront, ils vont jeter les mottes. Il dit, si on vous dit que je suis là-dedans, ne le croyez pas. 5 minutes après, il y a une photo. Le cercueil de frère Branham était sorti dans la tombe. Je vous défie. Allez-y dire à l'enfant de frère Branham, Joseph Branham, demandez-lui la permission que nous voulons authentifier si frère Branham est dans la tombe. La tombe. Il n'y a aucun élément de frère Branham
Très bien. Qui se trouve dans la tombe. Très bien, il y a 1000 questions. Permettez-nous de vous arrêter. Je suis là pour ça. Quelqu'un dit, bon, de qui la Bible parle-t-elle quand elle dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole s'est faite chair? C'est monsieur David qui demande depuis Mpouya. Pourtant la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et la parole en question s'est faite chair. Donc c'est Jésus. Mais qu'est-ce que la parole? C'est ça le problème. Il faut étudier. Étudier veut dire porter une réflexion approfondie. Oui. Mais la parole, c'est quoi? Mais ce n'est pas une pensée exprimée. Exact. Mais tu as juste exprimé une pensée. C'est pas ça. Jésus-Christ a exprimé une pensée qui viendrait sur la terre, il doit être adoré. Mais c'est seulement ça, la parole au commencement. Quand on parle au commencement, c'est quoi? Mais c'est l'an zéro. Quand on parle au commencement, était la parole. Mais c'est en l'an zéro qu'on a commencé à compter que Jésus-Christ est né sur la terre. C'est en l'an zéro. À 30 ans, le diable le prend, l'amène au désert pour lui initier pendant 40 jours. Il lui donne tous les royaumes du monde. Et Jésus-Christ a opéré pendant 3 ans et demi avec l'onction de Lucifer qui a été chassé du ciel. Il est venu s'incarner dans la personne de la bête qui était l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Je m'appelle Brigitte. Mais comment pouvez-vous, monsieur Branham, considérer un homme fait de chair et de sang, William Marion Branham, comme étant le créateur de l'univers, c'est-à-dire le tout-puissant? La nature nous l'a prouvé en éliminant Branham, il est décédé. Attends, mais je suis en train de vous dire, frère Branham n'a jamais été mort. Frère Branham, vous venez de le démontrer là. Frère Branham, quand il fait l'accident, tout son corps a été écrasé. Les frères prennent frère Branham, ils amènent frère Branham dans l'hôpital. 5 minutes après. Mais vous nous avez expliqué ça, hein? Mais non, lui peut-être qu'il n'a pas entendu. Voilà. Monsieur Branham, vous qui croyez à William Marion Branham là, donc vous voulez nous dire que vous ne tombez plus malade, vous ne vous souillez plus? Très bien, bien aimé. Je ne me suis plus avec mon épouse. Je touche mon épouse uniquement pour faire les enfants. Je suis devenu conforme à la création originelle. Vivre comme les animaux, les poissons et les oiseaux. Les médicaments, je ne les consomme plus. Frère Branham me dit les médicaments sont en train de détruire vos anticorps. Ça vous affaiblit. Et voilà pourquoi vous tombez malade. Et ça fait 7 ans que vous êtes pour vous tranquille. Mais tranquille, je ne prends plus aucun médicament. Si c'était que vous, les pharmacies auraient fermé. Mais fermé, frère Branham me dit, vous savez pourquoi vous tombez malade? Vous ne mangez plus bio. Vous ne mangez plus ce qui a été à la création. Nous devons manger tout ce qui est poisson, viande, et tout le reste, ceux qui sont naturels. Monsieur le journaliste, dites à votre invité de faire attention parce qu'il est en direct quand même de la télé. Donc ce n'est plus Jésus-Christ qui est le Dieu tout-puissant et créateur de ce monde. C'est maintenant William Marion Branham, vraiment l'américain là qui est vraiment aujourd'hui devenu le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ a créé quoi? Eh oui. Un Dieu ne peut pas être engendré par une femme. Marie est tombée enceinte. Jésus a été engendré par Marie. Tout le monde le sait. Mais tout le monde le sait. Oui. Une femme qui tombe enceinte. Bon, attends, Binomoko, un Dieu qui sort du ventre d'une femme. Vraiment. Mais gênez-vous. Donc Marie l'a porté 9 mois. Mais 9 mois, c'est pas moi qui dis. Non, il ne peut pas être Seigneur. Mais il ne peut pas être Dieu. Bah, arrêtez quand même, bien aimé. Comment un être humain qui est né dans le ventre d'une femme et sa maman tombe enceinte de Jésus sans qu'elle soit mariée? Mais Jésus qui est un enfant bataille, légitime. Marie était une prostituée. Et vous disiez qu'elle s'est servie du Saint-Esprit pour se protéger. Très bien. Marie a fait du Saint-Esprit. On avait un voyou du quartier qui l'avait fait. Marie a fait de Joseph un bouclier, du Saint-Esprit comme un couverture. Voilà. Pour éviter d'être lapidé. C'est la prophétie d'Ésaïe 9, verset 5. Quelqu'un dit ici, M. Branham, bon, M. Branham, puisque c'est ainsi, vous devriez vous servir d'autres textes pour parler du mal de Jésus. Mais comment utilisez-vous la Bible encore pour parler du mal de Jésus alors que de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible parle de Jésus? Très bien. De la Genèse à l'Apocalypse, en passant par le credo des apôtres. Bien aimé, vous savez pourquoi? Il nous reste 5 minutes seulement. Il n'y a pas de problème. Vous savez pourquoi je dois lire la Bible? Mais parce que ma seule manière de vous parler, mais je dois utiliser votre support. Évidemment. Je dois utiliser votre référence. Évidemment. Mais quand on va en guerre, la seule manière de faire la guerre à un ennemi, mais c'est quoi? Il faut prendre la carte géographique de ce pays. Il faut étudier. Mais pourquoi je vous parle de Jésus-Christ? Mais je dois étudier la Bible. Évidemment. Voilà, quand je vous montre que Jésus-Christ a reçu le pouvoir pendant 3 ans et demi. Mais c'est parce que j'ai lu cela dans la Bible. Quand j'ai étudié que Jésus-Christ est né de la généalogie d'Abraham, cette généalogie d'impudique.
ils étaient une lignée d'insectes. Abraham a pris la femme, sa propre sœur. Isaac, sa propre sœur. Jacob, les enfants de son oncle, Rachel et Léa. Là où il y a eu 12 tribus, parmi lesquelles il y a la tribu de Juda, où un pasteur me disait, oui, comment tu dis que personne est au ciel? Dit, mais on avait dit, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Qui a vaincu? Le lion de la tribu de Juda. Vous êtes conscient que Jésus est sorti de cette tribu. Vous savez, Juda était qui? L'enfant de Jacob. Où il y a eu l'inceste entre Jacob et Rachel et Léa. Très bien. Jacob a fait les enfants avec les enfants de son oncle. Très bien. Bonsoir, monsieur le journaliste. Posez cette question à votre invité. A-t-il déjà lu la prédication? Nous aimons ça. Le serpent écrasé. Branham, dans cette prédication, déclare « Ne m'adorez pas, ne baptisez non plus en mon nom ». Mais est-ce qu'il est branhamiste? Voilà pourquoi il ne comprend pas. Est-ce que vous avez lu le serpent écrasé? Branham dit « Personne ne doit l'adorer ». Très bien. Il nous reste 1 minute, donc c'est la dernière question à laquelle vous répondez. Je vous en prie, merci. 30 secondes seulement. Vous ne lisez pas Frère Branham. Vous devez étudier Frère Branham. Ne prenez pas les livres de Frère Branham comme la Bible, comme les livres. Non. Il faut étudier. C'est votre conclusion. Dites-leur votre dernier mot. Oui. Vous ne comprenez pas ce qu'on appelle le serpent écrasé. Qu'est-ce que le serpent? C'est un homme circoncis. Frère Branham, quand il a prêché le serpent écrasé, c'est-à-dire vous devez écraser la circoncision. C'est-à-dire, bien-aimé, tu ne dois plus être circoncis. Parce que le serpent qui avait trompé Ève, qui rompait autour des jambes de Ève, c'était votre verge. C'était votre verge qui avait trompé Ève. Le serpent, c'est un homme circoncis. Voilà pourquoi Ève avait dit, le fruit est bon et agréable. Ils l'ont donné encore à son mari. C'était ça le serpent. Pardonne-moi. Très bien, 30 secondes, on est à la fin, oui. Adam, pourquoi tu as fait cela? Et dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a séduit. Femme, pourquoi tu l'as fait? Et dit, c'est le serpent. C'était votre verge qui avait séduit l'homme. Quand vous dites que c'est la femme qui avait séduit l'homme, c'est faux. Et quand vous dites que c'est la femme qui avait séduit l'homme, c'est faux. C'est Adam qui avait séduit Ève avec son serpent. Très bien. Ah, mais vous nous avez assassiné, monsieur Branham. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à l'atterrissage. En tout cas, ce n'est que partie remise. On se dit le temps, c'est le temps. Il y a 1001 messages ici qu'on n'a pas lus. Ce sera pour la prochaine occasion. En attendant, démonstration faite que monsieur Branham sur ce plateau a raison. Jésus, c'est Satan. Satan, c'est Jésus. Et c'est lui. Non, Jésus, c'est Lucifer. Lucifer, c'est Jésus. C'est lui qui avait été effectivement chassé du ciel. Qu'il a opéré des miracles pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi. Au revoir et à la prochaine. Regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être.